Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Office de tourisme. Aujourd'hui, on s'attaque à Chorus Pro. On sait que pour vous, parfois, c'est très compliqué de déposer une facture sur Chorus. Alors aujourd'hui, on va vous guider pas à pas pour vous montrer qu'en réalité, ça ne prend que 5 minutes et que quand on a les bonnes infos, c'est très facile. Alors avant de commencer, assurez-vous d'avoir les bons documents avec vous, c'est-à-dire votre facture en format PDF. Le nom du PDF ne doit pas excéder 50 caractères, c'est important, sinon elle ne sera pas prise en compte. Vous devez également avoir le SIRET de votre client et également, s'il vous l'a transmis, un numéro de bon de commande ou un numéro d'engagement. Avec tous ces documents, on évitera les blocages et on fluidifiera la suite du processus. Je vous laisse entre les mains de Virginie, notre comptable, pour les explications pas à pas. Alors, une fois que vous êtes connecté à votre compte, votre nom de connexion apparaît ici. Pour déposer la facture, vous allez sur le petit raccourci qui est ici, déposer une facture. Et là, vous allez télécharger le fichier PDF de votre facture. Voilà, vous voyez apparaître le nom de votre fichier ici. Le format de dépôt est toujours PDF non signé. De toute façon, vous voyez le petit rond barré, ça vous dit que vous ne pouvez pas changer. Le cadre de facturation, dans votre cas, ce sera toujours dépôt par un fournisseur d'une facture. Et du coup, la structure, par défaut, ça apparaît votre numéro de SIRET et le nom de votre structure. Si vous avez un service, sélectionnez-le. Nous, dans notre cas, on n'a pas de service, donc vous laissez à blanc et vous appuyez sur Continuer. Chorus va analyser la facture qui a été choisie en PDF. Voilà. Donc ici, fournisseur de la facture, c'est vos coordonnées à vous, votre numéro de SIRET et votre nom. Ici, le destinataire de la facture. Donc ici, vous viendrez renseigner les coordonnées de votre client pour le retrouver. Donc dans le cas présent, vous mettez le SIRET de votre client. Voilà, le SIRET apparaît ici en entier. La raison sociale de votre client apparaît ici. Vous, ici, vous pouvez saisir un code service si votre client vous en a précisé un. Nous, dans notre cas, on n'a pas de code service, donc ça et ça reste à blanc. Ici, en bas à gauche, apparaît une copie de votre facture en PDF. Donc, c'est pour vérifier que vous avez bien téléchargé le bon fichier. Et par défaut, Chorus a ramené sur le côté droit ici toutes les références de votre facture. Attention, des fois, il y a quelques erreurs, donc bien vérifier que le numéro de facture est le bon, que la date de facture est la bonne. Ici, vous mettez un numéro d'engagement si votre client vous en a donné un. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser à blanc, la facture sera émise quand même. Un numéro de marché si vous en avez un avec votre client. Sinon, vous laissez les choses qui se sont renseignées. Voilà. Et vous avez ici le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC de votre facture qui doivent apparaître. Là, par exemple, on voit qu'il y a un petit écart sur la facture. Donc, il faut bien renseigner. Voilà, donc le hors taxe est le bon, le montant de TVA est le bon, par contre le montant TTC manque, donc vous pouvez le compléter. Et c'est voilà, une fois que le hors taxe, le TVA et le net à payer sont complétés, vous pouvez valider et envoyer. Il vous demande une confirmation d'envoi, il vous récapitule le numéro de la facture que vous voulez déposer, à quel client, donc avec son numéro de SIRET, son nom, et les montants hors taxe TVA TTC. Et vous faites confirmer et envoyer. Et vous avez ici un certificat de dépôt qui vous atteste que la facture a bien été déposée. Je vous conseille de cliquer sur exporter le certificat. Ça vous génère un PDF, voilà, et qui dit que conformément à votre dépôt, la facture a été émise pour tel numéro de SIRET avec tel montant. C'est une preuve que vous avez bien déposé la facture. Voilà, vous avez fait votre premier dépôt. Donc pour compléter les infos que vous a donné Virginie dans ce tutoriel,
Voilà, pensez à bien vérifier tous les champs quand vous les remplissez. Vérifiez bien le destinataire et ajoutez le bon de commande si demandé. Ainsi, vous ferez en sorte que la facturation puis le paiement se passe de la meilleure des façons. Une facture bien déposée, c'est une facture payée plus rapidement. Lorsque votre facture a été déposée, vous pouvez à tout moment suivre son état. Donc vous vous rendez dans facturation, puis dans facture émise. Là, vous devez juste effectuer une petite recherche en indiquant les numéros associés à la facture. Et ensuite, vous pourrez voir son état, donc mandaté et mise en paiement si elle est passée entre les mains du Trésor public et qu'ils ont pu lancer la demande de paiement. Voilà, donc c'est très simple et à tout moment, voilà, vous pourrez suivre le processus. Donc celui-ci, en tout cas pour l'office, n'excède jamais les 30 jours. Pour travailler ensemble, ça se passe donc avec Chorus et on espère que grâce à ce petit tuto, ça vous montrera que ça peut être en réalité très simple. Comme toujours, on reste à votre écoute, Virginie et moi, pour tout complément d'information. Là, on s'est concentré sur le dépôt de la facture, mais si vous avez besoin d'aide pour créer votre compte Chorus, on peut également construire un tutoriel autour de cette thématique. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous en faire part. On vous souhaite une excellente journée et à bientôt!